Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous font confiance. Tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT, merci. Et à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions nuit et jour de bien vouloir vous abonner à la MAT officielle. Car ici, vous ne serez jamais déçus. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous ne cesserons jamais de bénir à nos bien-aimés qui sont au son de ma voix, à tous nos abonnés. Et la bénédiction des nombres 622 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, je vous mettrai mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci pour votre soutien, de près ou de loin. À tous les amis qui nous appellent, qui partagent avec nous. Voilà, merci. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager. Nous allons partager car il y en a des choses à dire. Voilà. Donc, nous allons partager une thématique vraiment vachement riche. Et ensemble, nous serons édifiés. Bien-aimés, nous allons développer une thématique autour de la femme dans la géopolitique. C'est-à-dire que nous allons parler de la femme, mais dans la géopolitique. Voilà. Donc, et la femme dont nous faisons allusion premièrement, et elle est tout un système. Voilà. Cette femme-là représente un système. Cette femme-là représente une force. Cette femme-là représente le mode opératoire. Cette femme-là représente une diplomatie cachée. Cette femme-là représente plein de choses dans la géopolitique. Donc, au travers le développement, vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. Mais retenez une bonne fois que nous allons parler sur la femme dans la géopolitique. Voilà. Pendant peut-être quelques jours ici, nous allons nous entretenir autour de cela. Et voilà. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais vous proposer encore une émission. Car à nuit et jour, au jour les jours, il y en a des choses. Il y en a des choses et il y en a des choses. Voilà. Il y en a des choses pour le monde, des choses pour l'Afrique, des choses pour la RDC en particulier. Voilà. Donc, nous allons encore aller du côté de l'Afrique. Et nous allons vous balancer une vidéo. Et après, nous allons revenir pour commenter la vidéo. Suivez un peu la vidéo. Point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du Mont Mitombo, parce que je faisais régulièrement, c'est vide et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas?
et vivez dans une communauté plus Bien-aimé, vaste. écoutez ceci. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, Écoutez encore et ceci. le pays est Écoutez. surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide. Et c'est très beau. C'est aéré. Voilà. C'est vide, c'est très beau, c'est aéré. Et le monsieur, il parle là de la RDC. Il parle du Congo démocratique, ex-Zaïre. Voilà. Il fait beau, c'est aéré. Tout ce qu'il vient de dire. Donc, nous allons poursuivre la vidéo. C'est irrigué. Écoutez, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas nous arrêter, nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous, nous agglutinons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout. L'Union européenne. Il y a quelques temps, il y a 50 ans, je vivais là-bas. C'était cloisonné. Pour aller en France, c'était la croix et la bannière. Pour aller en Allemagne, c'était pire. Les confinés. Dernièrement, j'ai été là-bas. Mais pour aller en France, c'est comme pour aller à Tibitoki. Vous quittez Bruxelles pour aller à Lille. Il y a quelqu'un qui vit à Lille, c'est Nyangoma. Il est venu me voir à Bruxelles il y a 6 mois. C'est un voyage de 45 minutes en TGV. Et il n'y a pas de contrôle sur les frontières. Monsieur le Président, durant toutes ces périodes importantes du point de vue socio-économique, est-ce que la corruption et les malversations existaient sous votre pouvoir et comment est-ce que vous faites? Voilà. Bien-aimé, vous venez de suivre comme moi et je ne sais pas si vous avez compris comme moi, mais nous allons poser les problèmes. Hein? Nous allons poser les problèmes. Bien-aimé, l'homme que vous voyez là devant vous, il est l'ancien président de l'Ouganda. Un ancien président. Voilà. Donc, ces messieurs, non, un ancien président du Burundi, autant pour moi, excusez-moi, parce que déjà, toutes ces nations-là, c'est pareil, tout ça, donc, c'est le même peuple là-bas. Voilà. C'est l'ancien président du Burundi. Et ce monsieur ne vit plus, voilà. Et cette interview date de 2015, si je m'abuse. Ça date. Bien-aimé, il a révélé un secret. Mais ici, dans la Mata, nous avons l'habitude de vous le dire.
par rapport à notre lecture. Par rapport à notre manière de voir des choses, sur le plan spirituel et physique. Et nous atterrissons par une lecture intelligente. La raison pour laquelle nous vous révélons des choses. Donc, nous disons à tous les amis de s'abonner. Abonnez-vous. Nous vous demandons humblement de bien vouloir vous abonner. Merci. Mais écoutez un peu le secret que ces messieurs révèlent ici. Il y en a pas mal de journalistes qui ont balancé cette vidéo. Mais ils n'ont pas compris les choses de la manière dont moi j'ai compris. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'oreille circoncis comme moi. Mais il a révélé un secret. Lorsque la journaliste a posé une question, vous avez d'ailleurs suivi sa manière de répondre. Et moi j'ai dit que c'est l'esprit. L'esprit qui était dans nos ancêtres. C'est cet esprit-là qui est entré dans la bouche de ces messieurs. Afin que ces messieurs parlent, de leur révèle quel est le plan, quel est le secret. C'est-à-dire ce qu'ils ont préparé en secret, ou leur plan contre la RDC. Voilà comment les ancêtres du Congo opèrent. Voilà comment les choses se passent. Ce monsieur a balancé la vérité. Vous remarquerez, il y avait le monsieur qui était à côté de cette dame-là. Il était un peu stupéfait, c'est-à-dire un peu étonné de voir que l'ancien président du Burundi est en train de révéler les secrets, les plans qu'ils avaient toujours mis en place contre la RDC. Il a expliqué des choses en disant que voilà, c'est un grand pays, vachement riche. C'est un pays vachement riche. Mais cela me rappelle la manière dont Josué avait, Josué et Moïse, la manière dont ils avaient, c'est-à-dire lâché des espions pour aller espionner Canaan. Et lorsqu'ils sont allés espionner Canaan, ils sont revenus auprès de Moshe pour lui dire que nous avons espionné les pays. C'est un pays vaste, un lieu qui coule le lait et le miel. Cela me rappelle cet événement. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer. Cela me rappelle l'espionnage de Moshe et Josué. Dans la terre cananéenne. Mais ici, ce monsieur dit, c'est un pays vaste, grand et plein de richesses. Il fait beau, aéré. C'est-à-dire un bon climat. Et nous sommes là en train de grincer les dents inutilement. Alors que la solution, c'est le Congo. Et ça doit se faire au plus vite. Et pendant qu'il lâchait les morceaux, pendant que ce monsieur était en train de révéler des secrets, leurs plans contre la RDC sans se rendre compte, il a balancé une chose. C'est ce qui a attiré encore mon attention. Et c'est ce que nos amis qui parlent aussi dans les médias n'ont pas saisi. Il a dit ceci. D'ailleurs, il y en a des Chinois qui sont à Lualaba. Ils ont pris les lois là-bas au nom de l'investissement. C'est-à-dire, ils sont venus comme étant des investisseurs. Mais le plan, ce n'est pas l'investissement. C'est-à-dire, les soubassements de leur arrivée au Congo, ce n'est pas de l'investissement. Vous allez voir que ces Chinois-là deviendront des Congolais. Et au nom de l'investissement, petit à petit, ils vont s'installer. Petit à petit, ils vont s'étendre. Ils deviendront de plus en plus nombreux. Et au finish, ils vont faire en sorte que cette partie des terres les revienne.
Ils vont s'imposer, ils vont élargir leur espace à Lualaba. Écoutez bien ce que ce monsieur a révélé. Avant que cela n'arrive, nous vous le disons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le révélons. La vidéo est là, il circule. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ce monsieur a dit que les Chinois sont déjà là-bas. Ils ont pris Lualaba. Mais au nom de le 26 mois, cela veut dire, laissez les Chinois venir. Laissez les Chinois venir. Mais vous verrez ce qui va se passer à la suite du temps. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à détecter qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Il suffisait qu'il y ait seulement le mot investissement et le Congo ouvre toutes ses portes. Et le Congo ouvre toutes ses portes. Ce monsieur a révélé. Bien aimé, si un Burundais vous dit des choses pareilles, si un Rwandais vous dit des choses pareilles, si un Ougandais vous dit des choses pareilles, ne le prenez pas à la légère. Ne minimisez pas cela. Or, nous avons sonné de la trompette ici dans la mat. Nous avons dit ceci, que l'air est grave à bien-aimé. Vous voyez tous ces Chinois qui sont au Congo. Vous voyez tous ces Indiens qui sont au Congo. Vous voyez tous ces Libanais qui sont au Congo. Ils sont là au nom de l'investissement. Mais regardez la façon dont ils se comportent en RDC. La première des choses, il faut l'achat de la conscience de nos autorités, les autorités policières, les autorités militaires et même les autorités politiques. Cela veut dire que si un citoyen lambda a un problème avec un Libanais, même si vous faites appel à la police, bien aimé, la police va vous arrêter. Un Libanais vous tabasse, un Libanais vous paye pas. Vous appelez la police, mais la police vous arrête à vous. Un Chinois peut taper un Congolais comme il veut, et lorsque vous appelez la police vous arrête encore. Un Indien peut taper, il peut tuer même un Congolais chez lui, et vous appelez la police vous arrête encore. Ça, ce sont des ballons d'essai. Avant de prendre possession de la nation, voilà leur ballon d'essai. L'achat de la conscience de toutes les autorités. De toutes les autorités du pays. Après, le peuple n'aura plus personne pour prendre sa part. Les Congolais n'auront personne pour défendre leur cause. Et nous avons dit ceci. Vous voyez des Chinois qui sont là. Vous voyez des Indiens qui sont là. Bien aimés, si vous ne faites pas attention, si vous ne vous réveillez pas de votre sommeil, bien aimés, vous deviendrez des esclaves des Chinois, des esclaves des Indiens. Cela veut dire que les Congolais deviendront locateurs chez un Chinois. Le Congolais deviendra un locateur chez un Indien. Et par conséquent, ils vous chasseront de votre nation. Ils vous chasseront de votre pays. Nous avons dit, même pour les Rwandais. Ils sont là, ils reçoivent des bourses du Congo. Ils vont ailleurs comme étant des Congolais. Et lorsqu'ils viennent, ils descendent, ils débarquent au Congo. Ils débarquent au Congo comme étant des Congolais. Et après, ils vont s'étendre. Ils vont s'étendre, bien aimés. Ils sont en mission. Le monsieur a révélé. Il dit, lorsqu'un Anglais, il part aux États-Unis, il est américain. Il retourne chez lui et il est anglais. Mais il ne change pas sa mentalité. Il ne change pas sa manière de voir les choses. C'est un message. C'est leur mode opératoire. C'est leur mode opératoire. Si le Burundi se plaint aujourd'hui de son espace, il veut s'étendre. Mais pour s'étendre, on doit récupérer la RDC. C'est de la même manière que le Rwanda aussi est dans le plan. C'est dans la même manière que l'Ouganda est aussi dans le plan. Parce que autant qu'ils sont, ce sont des petits pays. Mais moi, je leur propose une solution. Vous êtes des petits pays. L'Ouganda, Burundi et le Rwanda. Les pays de l'Afrique de l'Est qui sont frontaliers, proches de la RDC. Mais pourquoi vous vous réunissez pas pour faire un pays? Pourquoi le Rwanda ne cherche pas à se réunir avec les Burundi? Et pourquoi vous ne cherchez pas à vous rendre, c'est-à-dire entre vous? Parce que la plupart des pays de l'Afrique de l'Est, la plupart de la communauté, ils sont d'ailleurs une communauté des pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que ce sont le même peuple là. Ce sont le même peuple là, les Nilotiques, les Hutus et les Tutsis. Ce sont le même peuple que vous trouvez presque partout, dans tous les pays frontaliers, du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce que nous disons, pourquoi vous ne réunissez pas entre vous pour former un État, pour former un grand pays? Vous voyez-vous? Pourquoi vous ne vous réunissez pas?
L'Ouganda est petit, le Burundi est petit, le Rwanda est petit. Mais réunissez-vous. C'est-à-dire, faites un seul pays. Vous pouvez vous associer. Vous pouvez briser les frontières entre vous et devenir un seul pays. Pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi ne le faites-vous pas entre vous les petits pays? Mélangez-vous. Faites-vous un grand pays après. Associez-vous pour faire un pays. D'ailleurs, vous êtes un seul peuple, dispersé. Mais ils ne veulent pas le faire. Si le Burundi a un plan contre la RDC, c'est que le Rwanda a aussi un plan contre la RDC. C'est que l'Ouganda a aussi un plan contre la RDC. Et nous avons révélé les choses ici dans la map en disant ceci. Bien aimé, vous minimisez les Chinois qui sont là. Vous minimisez. Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre les Chinois. Mais nous disons ceci. Le Congo a besoin des investisseurs. Oui, nous disons oui. Mais quel est le soubassement? La mission. Un investisseur ne peut pas se transformer en colonisateur, non. Et vous voyez vous-même le traitement que les Chinois infligent à nos compatriotes. Vous voyez les traitements, les châtiments que les Indiens infligent aux Congolais. Qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en Inde, c'est la même chose. Il y a eu un Indien qui a massacré, qui a découpé à morceaux une femme congolaise. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les procès? Les Congolais se sont levés pour s'apprendre aux Indiens suite à ce qui était arrivé à leur sœur. Mais la police a les forces de l'ordre. On constituait une barricade dans le but d'empêcher que les Congolais se manifestent. Et de l'autre côté, là-bas en Inde, comme si cela ne suffisait pas, et la population, et les policiers, ils se sont levés pour massacrer les Congolais, comme si cela ne suffisait pas. Donc les Congolais n'ont pas droit de revendiquer chez lui ou encore ailleurs. Donc par conséquent, nous nous posons la question, de quel pied marche, de quel côté marchent les autorités congolaises? Il est temps de voir des choses en face, bien-aimé. Ce monsieur, cet ancien président du Burundi, a révélé des choses. Il dit que nous devrions le faire en urgence. Parce qu'au moment où nous sommes là, les Chinois sont déjà descendus au nom de l'investissement. Ils sont descendus au nom de l'investissement. Mais en réalité, c'est pour récupérer une partie du Congo. C'est là-bas où ils vont s'installer. Voilà. Donc le Congo risque de devenir une nation arc-en-ciel comme l'Afrique du Sud. Et vous allez vous rendre compte que jusqu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous avons des zones où les Noirs ne circulent pas, où les Noirs n'ont pas droit d'y accéder. Mais étant chez eux en Afrique du Sud, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que ce sont des zones occupées par d'autres races qui empêchent les Noirs d'avoir accès dans leur propre territoire, dans leur propre terre. Et voilà ce qui est en train d'arriver petit à petit au Congo. Nous avons déjà signalé ça ici dans la map. Bien aimé, si vous ne vous réveillez pas, continuez à danser, continuez à bouger les reins, continuez dans les ambiances, continuez, dormez. Dormez. Mais c'est l'ère où nous sommes dans un moment où les grands esprits s'élèvent. Continuez à dormir. Continuez. Ce monsieur a parlé, ça fait longtemps, mais il a révélé des secrets. Où est donc le service de l'espionnage de la RDC? Où est donc le service chargé de la sécurité de la RDC? Lorsqu'un monsieur dit des propos pareils, dans un État sérieux, dans une nation sérieuse, bien aimé, le Burundi doit être poursuivi en justice. Le Burundi doit être poursuivi. Déjà, le monsieur a étalé les plans qu'ils ont contre la RDC. C'est-à-dire que si nous nous référons à ce qui se passe aujourd'hui, donc cela veut dire un procès doit être déjà contre le Burundi et ce procès-là ne doit pas être négociable. Voilà. Il n'y a que des choses.
Soit nous anticipons par la guerre, parce que les nations doivent savoir comment anticiper. Il y a que deux choses. Soit nous traduisons les Burundi en justice, ou soit nous déclenchons la guerre contre les Burundi. Et ce serait une manière de lancer un avertissement que si vous tentez votre action, notre riposte sera détaillée. Voilà comment des nations agissent par rapport à la diplomatie. C'est comme ça. La réponse doit être directe et spontanée. Voilà. Il n'y a pas de négociation. Donc, les plans contre la RDC ne datent pas d'aujourd'hui. Mais la question que nous nous posons, est-ce que nos autorités n'ont pas accès à ce genre de vidéos? Qu'est-ce que nous devions nous dire? Soit c'est une complicité de la part des autorités congolaises, soit les autorités congolaises sont faibles d'esprit devant des petits pays comme des Burundi, les Rwanda et les Ouganda. Il n'y a que deux choses. Soit ils sont en connivence dans le but de larguer le Congo, de liquider le Congo, de sacrifier la RDC entre les mains de ses ennemis. Mais voilà, le monsieur veut de dire toutes les vérités. Nous ne sommes pas bêtes pour comprendre le plan. Il dit les Chinois, ils sont déjà là. Mais nous avons signalé des choses bien avant. Ici, dans la boîte officielle, nous avons dit ceci. Les Chinois que vous voyez, parce que nous sommes là, un peuple accueillant. Nous voyons, nous les avons tous accueillis. Mais le traitement que ces gens-là réservent à la population n'est pas digne. Comment un Chinois qui est là comme investisseur, d'ailleurs, il paye mal les Congolais. Il paye mal. Il paye mal. Et ce n'est pas seulement au Congo. Pas seulement au Congo. Il y a pas mal de pays d'Afrique et ces gens-là, ils sont là. Et ils sont là au nom de l'investissement. Mais le plan le plus profond, leur sous-bassement, bien aimé, c'est de récupérer des terres. C'est d'occuper. Et ils vont occuper cette partie. Ils vont s'étendre. Ils vont créer leurs propres conditions. Ils vont se développer. D'autres Chinois, ils vont venir. Ils vont faire des enfants pour occuper cet espace. Nous ne refusons pas le vivre ensemble. Mais ce que nous refusons, c'est le plan qui est derrière le vivre ensemble. Voilà. Ils sont partout, ils sont aux États-Unis. Mais ils n'ont pas ce plan-là contre les États-Unis, non. Parce qu'ils savent quelle serait la réponse des États-Unis. Donc, ils sont en France, mais ils n'ont pas ce plan-là contre la France. Mais voilà les Congos les moins chers. Ils sont au Congo, mais le plan le plus absolu de toutes ces nations-là, c'est de récupérer des portions de terre au Congo et d'élargir leur espace, c'est fini. Ils ne sont pas là en aventure. Ils ne sont pas là pour investir, rien que pour investir. Partager une vie avec les Congolais et repartir peut-être un jour. Nous ne chassons personne, nous refusons personne. Mais il s'agit là bel et bien de l'intégrité de la nation. Il s'agit bel et bien de sauver la nation congolaise qui est en danger. C'est-à-dire qu'ils veulent découper. Donc les Chinois se sont déjà précipités parce qu'ils savent que le Congo doit être balkanisé selon eux. Et donc nous devions déjà sauter premier et prendre une portion et élargir à notre espace. Car dans bientôt le Congo va se retrouver à Mosso. Tel est leur plan. Bien aimé, si les Chinois ont pris l'eau là-bas, les Indiens aussi, ils ont pris quelque part. Et à la suite des temps, nous allons comprendre. Autant qu'ils sont. Les Libanais aussi, c'est pareil. Ils vont prendre leur portion. Et après, le pays ne va plus nous appartenir. Ces gens-là ne sont pas là pour le vivre ensemble. Ils ne sont pas là comme les Congolais qui vivent à la diaspora. Ils ne sont pas là comme des Africains qui sont à la diaspora. Ils partent chercher pour revenir, pour retourner un jour dans leurs terres. Mais ces gens-là ne viennent pas pour repartir un jour, non. Ils viennent là pour vous chasser de votre terre. Et la première des choses, vous allez comprendre les traitements qu'ils ont toujours contre les citoyens de la ville. Les traitements bien-aimés qu'ils réservent aux citoyens, à ceux-là qui travaillent avec eux. Ils vous payent mal, ils vous frappent, ils vous maltraitent, comme si les Congolais n'ont pas droit de riposter. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple robuste.
Mais on nous empêche de réagir lorsqu'il y a des bavures. On nous empêche de réagir lorsqu'on tue les Congolais dans leur propre pays, comme des mouches. Des choses que les Congolais ne font jamais chez eux. Un Congolais ne peut pas tabasser un Chinois en Chine. Un Congolais ne peut pas taper un Indien en Inde et ressortir comme ça sain et sauf. Non. Il le payera jusqu'à la dernière goutte de son sang. Mais au Congo, c'est plus facile. Comme si on écrasait une moustique. On peut malmener un Congolais. Mais bien aimé, il est temps que vous puissiez vous lever. La raison pour laquelle nous disons ceci, qu'un pays, une nation doit comprendre qui sont ses ennemis et qui sont ses amis avec qui ils partagent les intérêts. Parce que les rapports entre des nations, il n'y en a pas l'amitié. Non, il n'y a que les intérêts. Donc, une nation normale doit connaître qui sont ses ennemis et par conséquent prendre des mesures appropriées. C'est-à-dire des mesures qui consistent à riposter en cas de. Voilà. Des mesures qui consistent à rendre le coup par coup. De riposter à chaque fois qu'il y a un problème. La raison pour laquelle il ne pouvait pas faire ce plan-là. Pendant la vie du maréchal Mobutu, ici sur la terre des hommes. Parce qu'il était un homme qui avait compris, Mobutu avait compris, qui sont les amis avec qui on partage les intérêts et qui sont les ennemis. Et par conséquent, avec les ennemis, on ne blague pas, on riposte. On ne cherche pas à parler, non. On doit riposter pour se faire respecter. La raison pour laquelle tous ces petits pays-là n'ont pas osé attaquer la RDC. La raison pour laquelle ils n'ont pas osé attaquer la RDC. Cela veut dire que ces gens-là avaient besoin d'un pays fragile. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous comprenons que le Congo est fragilisé. Et le Congo est fragilisé aujourd'hui par ses propres fils. Par ses propres fils. Pourquoi? Parce que la première des choses, la justice n'est pas au centre de tout. Nous ne voulons pas faire respecter la loi. Les autorités congolaises sont à l'opposé de règles qui régissent une nation. Par conséquent, nous ne sommes pas respectés, nous ne serons jamais respectés et nous ne le sommes pas. Pour que le Congo soit respecté, la justice doit être au centre. On doit faire respecter la loi. Car nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il est temps que nous puissions comprendre qui sont les ennemis, qui sont les amis avec qui nous partageons les intérêts. Et vous allez vous rendre compte que autant tous les pays qui sont frontaliers à la RDC, bien aimés, nous pouvons même déduire que ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis avec qui partager les intérêts, non. Non. En vérité, tous les pays frontaliers à la RDC sont des ennemis de la RDC. Voilà. Nous sommes entourés que des vautours, prêts à en découdre avec nous, prêts à détruire la RDC. Ils ne disent jamais non lorsqu'il s'agit de détruire la RDC. Ils ne disent jamais non lorsqu'il s'agit de piller la RDC. Donc, par conséquent, nous n'avons pas des amis avec qui partager les intérêts. Ce sont des ennemis. Voilà. C'est comme ça que nous pouvons conclure. La RDC n'a que des ennemis. Mais est-ce que les hommes politiques du Congo comprennent ces choses? Est-ce que les politiciens congolais comprennent ces choses? Que la RDC n'est pas entourée des amis, mais entourée des ennemis qui veulent voir la RDC disparaître, être découpée en morceaux. Voilà. Ils ne sont pas contents de voir la RDC dans l'entièreté. Non. Ils veulent par contre voir la RDC découpée en morceaux. Découpée en morceaux. Donc, nuit et jour,
Ils préparent, ils font des plans. Et pendant qu'ils sont en train d'élaborer des plans contre la RDC, les Congolais, ils sont là en train de danser. Donc, voilà l'occasion qui leur permettent de rebondir directement. Il dit, voilà, c'est un peuple qui aime l'ambiance, qui danse. Pendant qu'ils dansent, nous allons lancer l'assaut. La raison pour laquelle nous sonnons de la trompette, pour réveiller ce peuple, pour conscientiser ce peuple bien-aimé. Il est temps que vous puissiez vous lever. Il est temps que vous puissiez prendre conscience. Bien-aimés, levez-vous et prenez conscience que l'air est grave. Levez-vous et prenez conscience, bien-aimés. Le Congo a besoin d'être purifié. Et cette purification va passer au travers de la révolution. Et cette révolution doit être spirituelle et physique pour assainir la RD Congo. Voilà. Le pays n'a pas d'amis. Tous ces pays frontaliers, du côté de l'Est surtout. La plupart du côté de l'Est. Mais en réalité, dans l'ensemble, tous les 9 frontières du Congo, ce ne sont pas nos amis. Ce sont nos ennemis. Et l'histoire peut nous les confirmer. L'histoire peut nous les confirmer. Bien aimé, pas loin qu'ici au Congo-Brazzaville. Mais regardez les châtiments qu'ils réservent aux Congolais de l'autre côté, leurs frères, leurs propres frères. Un pays où les autorités peuvent se lever et lancer un communiqué. La chasse aux Congolais de la RDC. Donc on peut laisser les serpents passer, mais chasser un Congolais de la RDC. Mais bien aimé, dans une nation où on peut faire appel à la population dans le but de s'en prendre aux étrangers. Vous avez vu avec l'opération Mbatambuta, je crois, si c'est l'opération Mbatambuta, vous avez vu cette opération lancée par des généraux de l'armée, du force armée congolaise. Là, nous sommes à Brazzaville. Une opération musclée contre les Congolais de la RDC. Et vous avez vu comment est-ce que la population s'est mobilisée pour lyncher les Congolais. Je dis bien, pour lyncher les Congolais. Femmes, hommes, enfants, bien-aimés, massacrés par la population. Vous avez les images. Nous ne pouvons pas balancer ces images-là ici. Mais vous avez les images. Vous avez suivi ça. Comment est-ce que dans les ruelles, dans certaines avenues, on pouvait bastonner, bien aimé, à fond des enfants, des femmes, une femme frappée par plus de 100 personnes, une seule femme, frappée comme un petit voleur, comme un brigand. Et cela s'est passé au Congo-Brazzaville. Et pendant ce temps, nous protégeons les étrangers qui sont chez nous. Pendant ce temps, nos autorités nous empêchent de réagir. Mais lorsque ça brûle là-bas du côté du Congo, ils fuient, ils viennent en RDC. D'ailleurs, c'est le seul endroit où ils ont été accueillis pendant la période où il y avait des affrontements entre Pascal Lissouba et M. Sassou Nguesso. Ils se sont réfugiés au Congo, bien accueillis. Les Congolais les ont accueillis sans pour autant se rappeler de tout ce qu'ils font. Sans pour autant les rappeler les traitements qu'ils infligent aux Congolais de la RDC chez eux. Nous les avons accueillis. Sans inquiétude. Ils étaient en paix au Congo, Kinshasa. Et des Brazzavillois sincères, des Congolais du Brazzaville qui sont sincères. Ils peuvent en témoigner. Ils peuvent en témoigner. L'accueil qui leur a été réservé au Congo-Kinshasa. Mais quand il s'agit de nous, quand il s'agit de la RDC, de l'autre côté du Brazzaville, vous avez vous-même la réponse. Hein? C'est sans pitié. C'est sans pitié. C'est-à-dire, ils sont dans un principe. Ils sont dans un principe que lorsque les Congolais de la RDC tentent de déraper un peu, nous devions appliquer d'une manière féroce
pour le faire peur, pour les embraler, parce qu'ils ne sont pas protégés. Donc on peut tout faire. Ils ne seront jamais protégés. Leurs autorités ne peuvent rien. Et tous les pays frontaliers ont compris que les Congolais ne sont pas, ils sont ni protégés par leurs autorités, ni protégés contre l'invasion étrangère. Ils ne sont pas protégés. Donc par conséquent, nous pouvons tout faire contre eux. Personne ne viendra à leur secours. Voilà ce qu'ils ont compris. Voilà ce qu'ils ont compris. Mais nous nous posons la question, pourquoi est-ce que le peuple congolais va toujours continuer de faire confiance à toutes ces autorités-là, qui ne défendent jamais leur cause? Lorsqu'ils sont dérangés quelque part, lorsqu'ils sont persécutés quelque part, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Ça, c'était du côté du Congo-Brazzaville. Vous avez des images. Et si nous allons du côté de l'Est, tous ces petits pays-là, le Rwanda, Burundi, Ouganda, vous avez les images aussi. Jusqu'à nos jours, rien à dire. Rien à dire. Vous avez les images. Nous allons du côté de l'Angola. Du côté de l'Angola, pire encore, les Congolais sont comme des animaux. Depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, l'homme congolais est massacré en Angola comme un cafard. L'homme congolais est massacré en Angola comme un chien. Vous avez des images. Vous avez des images. Depuis la nuit des temps, l'homme à l'Angola ne respecte jamais des ressortissants congolais. Jamais du tout des Aïrois. Ils ne les respectent pas. Au contraire, on peut les massacrer comme des cafards. Il n'y a pas la justice. Il n'y a rien du tout. Vous avez les images. L'Angola, vous avez les images. Et ceux qui ont habité Angola, qui habitent Angola, les savent qu'ils ne sont pas respectés. On peut respecter d'autres nationalités, sauf les Congolais. Un Zaïrois, jamais. Mais cette génération oublie qu'un jour les Angolais ont immigré du côté de la RDC. Et ils ont été bien accueillis. Et aucun cheveu de leur tête n'a été touché. Ils sont répartis chez eux de la même manière qu'ils sont venus en RDC. Ils sont répartis là-bas en Angola. Il y en a même d'autres qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont des Angolais. Ils n'ont jamais été inquiétés. Même lorsqu'ils ont commencé à massacrer les Congolais. Pourquoi? Parce qu'un Congolais a eu un diamant. Les Angolais peuvent se réveiller comme ça et décider d'aller tous les Congolais dehors. Vous prenez la route de la frontière, et c'est là on vous massacre encore, on vous tue. Un militaire angolais peut laver, nettoyer son arme, et pour essayer cela, il va essayer cela dans le corps d'un Zaïrois. Ceux qui ont fait l'Angola, il est ça. Et les images, ils sont là. Quel est le vrai pays qui a été ami à la RDC? Il n'y en a pas. Autant qu'ils sont bien aimés, ce sont des ennemis de la RDC. La raison pour laquelle nous sommes en train de révéler des choses. La raison pour laquelle nous sommes en train de révéler des choses. Mais le Congolais, il est là en train de dormir. Le Congolais, il est là en train de danser, bien aimé. Ce n'est pas le temps de danser. Mais bien aimé, c'est le temps de s'élever. Le Congo est à danger. Au fur et à mesure, au jour le jour, bien aimé, le Congo avance vers un grand danger imminent. Et il est temps que nous puissions, bien aimé, manifester. Il est temps que nous puissions réagir. Avant que cela soit trop tard. Il est temps, bien aimé. Il est temps. Arrêtez de dormir. L'heure n'est plus à la danse, bien aimé. L'heure est à penser la nation. Nous devions penser la nation, bien aimé. Ils veulent se départager le Congo comme un gâteau, où chacun est en train de s'en saisir déjà des morceaux. Les Congolais et les Chinois sont déjà là-bas. Ça, c'est l'ancien, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est cet ancien président. Et cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui.
Ce sont des, je dirais même les pères. Ils sont parmi les pères qui ont mis en place le plan de la déstabilisation de la RDC. Voilà. Et pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. Et sur quoi ils ont la bénédiction des multinationales qui les accompagnent dans leurs projets. Et c'est un plan où il a investi énormément. Il a investi. Pourquoi tous ces petits pays-là, ils sont d'ailleurs un seul peuple, pourquoi ils ne peuvent pas se mélanger entre eux? Pourquoi le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda ne peuvent pas se former un pays entre eux? Pourquoi les pays, de tous ces petits pays de l'Afrique de l'Est ne peuvent pas se former entre eux? Mais la question la plus simple à se poser, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas comprendre qu'avec des révélations pareilles, les autorités congolaises vont prendre la RDC comme un petit enfant, l'accompagner jusqu'à la maison. Ce que j'appelle maison, cela veut dire que l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'ils vont prendre cet enfant qui est la RDC et la ramener à l'Afrique de l'Est. Et ce n'est pas une trahison. Nous posons les problèmes. Avec de plans comme ça, prendre la RDC et le ramener à la communauté de l'Afrique de l'Est, dans le pays de l'Est, et ce n'est pas permettre à ces gens-là d'accomplir leur plan sans fournir des efforts. Nous posons seulement la question et nous posons les problèmes. Est-ce que nos autorités ne savent pas que ces gens-là ont mis en place un plan pour déstabiliser la RDC? Et d'ailleurs, vous êtes en train de voir. Leur problème, ce n'est pas la cohabitation. Ils ne viennent pas pour habiter. Vous avez un petit pays. Vous venez au Congo pour habiter. Il n'y a pas de problème. Mais leur plan, c'est quoi? Ce n'est pas habiter au Congo. C'est-à-dire, c'est chasser des Congolais de leur terrain par tous les voies et moyens. Les massacrer, les chasser et d'en posséder les pays. Voilà, c'est ça les plans. Et c'est comme ça qu'on peut élargir l'espace. Ils vont prendre une terre et ils vont s'installer. Et si le peuple ne réagit pas, après, ils vont encore élargir leur espace. Déjà, il se plaint. Le Burundi est petit. Il faut récupérer l'espace. Donc, ils vont prendre l'espace. Et du moins, parlons-en maintenant. Et dès lors que l'espace récupéré est encore plein, que feront-ils? Donc, ils vont encore vouloir avoir encore notre espace. Et donc, c'est comme ça, ils vont s'étendre. Donc, vous voyez, le plan, ce n'est pas seulement une partie de l'Est, le plan, c'est toute la RDC. Donc, parce que ces gens-là, ils sont là aux aguets. Dès lors qu'un peuple est faible, il faudrait les déstabiliser. Nous vous rappelons encore les paroles ou la prophétie politique de Che Guevara. Nous les rappelons encore. Che Guevara a dit ceci. Le Congo, c'est un paradis. Mais si l'homme congolais ne comprend pas, ne prend pas conscience que son pays est entre les viseurs des multinationales, de ses voisins, si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé de son pays. Ils seront chassés de leur nation. Ils seront des étrangers dans leur propre pays. Bien-aimés, nous sonnons de la trompette. Attention. Que cette parole, cette révélation, cette prophétie de Che Guevara, que j'appelle prophétie, ne s'accomplisse pas. Et nous pouvons stopper cela. Si toi et moi prenons conscience, si toi et moi décidons, bien-aimés, d'agir par une voie révolutionnaire, et cette révolution doit être spirituelle et physique, cela veut dire que nous en découdrons avec tous ces antivaleurs mis en place pour nous endormir, pour nous endormir, pour nous endormir.
Parce que chaque message qui ne vient pas te réveiller, qui ne vient pas te conscientiser, à protéger la terre, à protéger ton héritage, bien-aimé, c'est un message d'infiltration. C'est un message du sommeil. C'est un message du sommeil. Et la nation congolaise doit se réveiller. C'est pourquoi la population n'a pas intérêt de se fier au discours des hommes politiques. Et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre même tous ceux-là qui se disent pasteurs. Derrière les hommes politiques. Ils sont là, ils se disent pasteur à gauche, mais à droite, il est pro un homme politique, mais il se dit pasteur. Donc, c'est terrible, bien-aimé. Parce qu'un homme politique a toujours un double discours. Un homme politique a des serments. Il a un discours qui est public. Et il a un agenda caché. Il prête serment en public. Et il y a un serment qu'il prête en cachette. Que personne ne connaît. Ni toi qui se dis homme de Dieu. Pro cet homme-là. Même si tu te caches. Mais tu soutiens cet homme-là. Mais qui t'a dit que ton candidat-là, que c'est lui qui va sauver le Congo? Qu'est-ce qui te dit ça? C'est le Saint-Esprit qui est venu te dire? Ou bien justement parce que ce monsieur fait des actions de gauche à droite? Bien aimé, un monsieur peut faire des actions de gauche à droite. Mais cela ne démontre pas l'efficacité. Cela ne démontre pas la souveraineté. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut mener des actions. Il peut donner de l'argent. Mettre la peinture même dans toutes les maisons de la RDC. Mais qu'est-ce qui vous dit que cela est le preuve que c'est lui qui va sauver le Congo? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est pour aveugler l'homme congolais? Parce que le ventre enfamé n'a point d'oreille. Un homme politique peut apparaître avec ses millions. Il vous donne. Parce qu'il a besoin du suffrage. Il a besoin que vous puissiez le voter. Mais à l'heure où nous sommes, le Congo a un problème sérieux. Le Congo bien-aimé a un problème sérieux. Voilà. Le Congo a un problème sérieux. Donc ce n'est pas au niveau de, comment dirais-je, ce n'est pas au niveau de la peinture que le Congo sera sauvé, non. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'un homme politique est venu avec son argent et c'est lui qui va sauver le Congo. Et la plupart des gens qui se disent pasteur ici dans les réseaux sociaux, vous l'entendrez parler d'un candidat. Comme si c'était même son propre frère, né de la même famille. Mais tu te poses la question, tout ce que tu dis autour de ces messieurs-là, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Ou bien parce que tu es pro cet homme-là. Non, mais non, moi, je dis que je suis pour personne, je suis pour personne. Mais si tu es pour personne, mais pourquoi tu peux autant t'acharner sur d'autres, jusqu'à même les insulter, au profit de celui que tu soutiens, au profit de celui dont tu ne prétends pas soutenir, alors que tu le soutiens et tu es là, tu fais tout pour lui. Tu es même payé pour ça. Mais tu passes à la télé, dans le média réseaux sociaux, je suis pasteur. Mais ce que tu ne sais pas, un homme politique a toujours double agenda. Il y a un agenda que tu ne connais pas. Quelqu'un peut mettre son argent, mais il peut vous aveugler avec l'argent. Un homme peut t'aveugler avec l'argent. Mais le Congo a besoin de sa souveraineté. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il peut mettre la peinture dans toutes les maisons. Il peut peindre toutes les maisons de la RDC. Mais cela n'est pas le preuve de la souveraineté. Voilà. Un homme peut devenir président de la République. Il vous donne tout. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas la souveraineté. À quoi ça sert? De manger comme vous voulez.
et de ne pas avoir sa souveraineté. Et dès lors que le peuple n'a pas sa souveraineté, dès lors que le peuple n'a pas, l'État n'a pas le contrôle de son propre pays, bien aimé, vous êtes étranger alors, sur votre propre sol. Et c'est ce que les ennemis de la RDC veulent infliger au Congo. Et au lieu que c'est tous ces pseudo-pasteurs-là disent aux Congolais qu'il est temps que vous puissiez vous lever pour mener une révolution et non se cramponner derrière les hommes politiques. Les hommes politiques, ils signent des accords. Les hommes politiques, ils signent des accords. Le discours d'un homme politique n'engage que celui qui l'écoute. Donc il te dira, je ferai ceci, mais il viendra là, il ne fera pas. N'est-ce pas le pouvoir en place est jugé aujourd'hui par ses promesses d'hier? C'est à cause des promesses que certaines personnes se sont levées pour juger, pour massacrer, matraquer même le président de la République au travers le média. N'est-ce pas? C'était sur base des promesses. C'est-à-dire que les promesses d'un homme d'État, d'un homme politique, n'engagent que celui qui l'écoute. Voilà. Il peut dire des choses pour te convaincre. Il peut même donner l'argent. Mais après, le problème, c'est toujours après. Le Congo a besoin, a un problème de sa souveraineté d'abord. Mais on veut nous faire croire autre chose. Et pour récupérer cette souveraineté, bien aimé, nous avons besoin d'une révolution populaire et spirituelle pour purifier la nation congolaise. Car le but ultime de tous les pays frontaliers, c'est de découper le Congo en morceaux. Voilà ce qui est leur plan. La raison pour laquelle nous allons parler de la femme dans la géopolitique. Parce que parmi tous ces pays-là que vous voyez, il y en a de ces pays-là qui utilisent leurs femmes dans le but de déstabiliser la RDC. Ils utilisent aussi la femme. C'est par là que nous allons développer cette thématique. La femme dans la géopolitique. Et vous comprendrez quelle est la mission de certaines femmes. Ce n'est pas tous les pays où les femmes sont utilisées comme des armes de la destruction. Non, ce n'est pas tout. Mais il y en a d'autres, il y en a des pays dont les femmes sont en réalité des espionnes, des véritables James Bond. Ce sont des femmes. Ils choisissent les belles femmes, bien potelées. Mais ils viennent dans le but de détruire la nation. Ils viennent dans le but de détruire votre État. Vous allez peut-être vous apprendre aux députés. Vous allez vous apprendre peut-être aux sénateurs. Vous allez vous apprendre à d'autres autorités. Or, en réalité, il y a une femme qui bloque le système, qui était mandatée dans le but de bloquer toute la machine, dans le but de déstabiliser tout un État en interne. Donc, il n'y a pas toutes les femmes qui sont là, épousables. Ils viennent pour l'amour, non. Mais il y en a des femmes qui sont mandatées. Dans la bouche, ils parlent de l'amour. Mais au fond de leur cœur, ils sont en mission. Ils n'ont pas peur de faire même des enfants. D'ailleurs, c'est bénéfique pour eux. Ils n'ont pas peur. Parce que le plan, c'est de vous trahir et vous allez vous retrouver demain ou après-demain dans un piège fatal. Ils mettent en disposition, à votre disposition leurs femmes. C'est de ça que nous allons développer pendant tout ce temps. La femme dans la géopolitique. Nous allons comprendre. Nous avons dit que cette femme-là représente aussi un système, une force, un plan, un projet. Elle est en même temps un système, elle est aussi physique. Donc nous allons démontrer ça dans des vidéos qui vont venir après. Voilà. Et nous allons entrer dans la Bible pour démontrer encore les plans toujours de la femme étrangère. Nous allons les démontrer dans la Bible aussi. Et cela permettra à chacun de nous de tirer, comme d'habitude, sa conclusion. C'est comme ça que nous parlons dans la maths. Voilà. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis.
Merci à tous les amis de la MAT, de près ou de loin. Nous vous disons merci. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement dans la MAT officielle. À tous ceux-là qui nous ont suivis, vous étiez là au son de ma voix. Merci. Merci encore. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Et abonnez-vous. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Toujours dans la MAT officielle.